verset 15. 15. Pourquoi te prendre dans ta blessure? Pourquoi te prendre dans ta blessure? Dans la douleur que cause ton mal. Dans la douleur que ton cause ton mal. Bien-aimé, pourquoi te plais-tu? De cette douleur que tu as. Si tu réfléchis bien, tu comprendras pourquoi. Let's go. C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Attends d'abord. J'avais dit la première raison, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne obéissez pas à la parole, vous allez souffrir. Et il n'aura pas de solution. Il n'aura pas de remède. Quand il y a la désobéissance à la parole de Dieu, Dieu dit fais ça, tu ne fais pas. Et tu marches comme ça, tu ne marches pas. Tu ne respectes pas les principes de la parole. Tu vas souffrir, bien-aimé. Tes plaies seront douloureuses. Et tu ne verras pas personne pour la guérir. La deuxième chose qu'on avait dit hier, on ne prie pas assez. On prie, mais on ne persévère pas dans la prière. Quand on prie un peu, on constate que Dieu est en train d'agir déjà. Et on arrête de prier. On n'est pas persistant dans la prière. Notre engagement vis-à-vis de Dieu n'est pas vraiment réel. Nous sommes des personnes qui sont emportées par le vent. On n'est pas fait dans la foi. On n'est pas fait dans nos décisions. On n'est pas fait dans nos propos. Quand juste il y a un petit souci, on garde des rancunes et des jalousies. On n'arrive pas à se saluer les uns et les autres. Quand vous vivez de la sorte, les plaies seront douloureuses et il n'y aura pas la guérison. Troisième chose qu'on avait dit, les origines. Quand nos origines sont détruites, quand on n'a pas une bonne fondation, tu es né d'un père sorcier, ta mère sorcière, ton grand-frère la sorcellerie, tes plaies seront douloureuses. Ta tante à la sorcellerie, tes plaies seront douloureuses. Tu as besoin de l'intervention divine. Sinon, il n'aura pas une transformation pour toi. Tu auras juste un coup de temps de plaisir, de joie. Mais les problèmes vont toujours recommencer. Pourquoi mes plaies sont douloureuses? Pourquoi je suis autant? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi je n'ai pas de résultats de mes efforts? Bien-aimé, allez revoir ton origine. Tu es de qui? Tu es de quelle nationalité? Qui est ton père? Qui est ta mère? À quoi tu as été dédié? Quelle est la malédiction dans la famille? Quelle est l'alliance dans la famille? Retourne à ton origine. Et allez analyser ce qui se passe dans ta famille. Et tu comprendras ce qui t'arrive. Pourquoi tu es là, tu ne fais rien qu'accuser ton mari? Pourquoi tu accuses ton frère? Regarde-toi même d'abord. Est-ce que la vie que tu as, est-ce que c'est cette vie que tu dois avoir? Est-ce que la manière dont tu dois chercher Dieu, est-ce que c'est ainsi que tu es en train de le faire réellement? Est-ce que ton engagement vis-à-vis de Dieu, ton engagement vis-à-vis de l'Église, est-ce que c'est ça que cela doit être? Pourquoi il n'y a personne pour te guérir? Pourquoi tu cries en pas de secours? Bien-aimé, il est temps de revoir nos vies. Et arrêtez d'accuser les gens. Allez voir dans ta famille. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'en jouir de leur mari?
Est-ce qu'il arrive à en jouir de la femme? Est-ce que ton père a pu garder ta maman? Est-ce que ta maman est restée sur le toit de son mari? Mais pourquoi tu cries aussi? Et tu ne veux pas voir tes problèmes en face? S'il y a quelqu'un, pourquoi tu ne veux pas te regarder en face? Et tu accuses les gens. Tu accuses l'église. Tu accuses les frères. Écoutez-moi très bien. Celui qui ne fait rien, qui accuse au quotidien, ne s'en sortira jamais. Mais non. Jamais. 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 Regardez vous-même. Si vous pouvez regarder vous-même et poser la question à Dieu, pourquoi mes plaies sont graves? Pourquoi je n'arrive pas à te guérir? Il te dira clairement, il y a ci, il y a ça, il y a ci dans ta vie. Si tu peux régler ça, tes plaies seront guéries. Mais on ne le fait pas. On voit celui qui nous a choqués. On voit celui qui nous a insultés. On voit celui qui ne peut pas conjouir. Mais pourquoi la personne fait ça? Tout ce qui se passe dans ce monde a une raison pertinente. Le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Il y a toujours un esprit qui est derrière. Il y a toujours un principauté qui est derrière. Qui manipule les gens contre toi. Parce qu'il y a une parole qui a été déclarée dans la famille. Il y a une loi qui est établie. Et tu veux dépasser cette loi. Tu veux dépasser cette oppression. Tu veux dépasser cette malédiction. Les esprits vont manipuler les gens contre vous. Mais si vous regardez les gens, et vous ne vous regardez pas vous-même, vous ne pouvez pas être guéri. S'il vous plaît, regardez vous-même. Arrêtez d'accuser ton mari. Arrêtez d'accuser ta femme. Arrêtez d'accuser les enfants. Arrêtez d'accuser ton pasteur. Arrêtez d'accuser les amis. Si vous continuez à faire ça, vous ne pouvez pas s'en sortir. Mais regardez-vous en face. Pourquoi te plaît douloureux? Et la quatrième chose que je veux toucher ce matin, c'est le péché. Il dit, c'est à cause de ton multitude de tes péchés que je t'ai frappé. C'est pour cela que tes plaies est grave. Si vous êtes un chrétien, enfant de Dieu, quel que soit le titre que vous portez, mais vous ne vivez pas selon les principes de la parole. Vous vivez dans la douteur, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans la critique. Vous ne pouvez pas s'en sortir. Votre plaie va continuer à s'avancer. Parce qu'à chaque fois, quand nous prêchons, la porte est ouverte pour l'ennemi. Et le diable établit la malédiction. Il rétablit l'alliance. Il rétablit encore les lois. Ce que tu avais déjà détruit avant, il rétablit encore. Et tu reprends encore à zéro. Pourquoi en train de reprendre nos vies à zéro et accuser Dieu et accuser les autres? Pourquoi nos plaies sont parties guéries? S'il vous plaît, arrêtez de regarder les autres. Regardez-vous. Il dit à cause de ta multitude de péchés. C'est pour ça que je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voulez voir vos plaies guéries? Il y a quelque chose de très important que vous devez faire. Vous voulez voir votre plaie guérie? Vous devez changer le mode de votre vie. Vous devez vivre dans la pureté. Vous devez vivre dans la sainteté. L'erreur est humaine. Mais tout l'erreur, on paye toujours ses conséquences. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences sont toujours là. Quelqu'un m'a appelé, j'ai dit, je vous ai pardonné tout ce que vous avez fait, même avant que vous me demandiez pardon. Mais vous ne pouvez pas échapper tout ce qui peut arriver. Moi, je n'ai pas besoin de prier, mais vous ne pouvez pas échapper. Il n'y a rien à faire.
Quelle que soit la spiritualité de quelqu'un, quelle que soit la manière dont la destinée de quelqu'un est grande, la chair est capable de réduire ça en zéro. Lisez-moi le livre de Galates chapitre 5 à partir de 19. Pourquoi tes frères ne sont pas-ils guéris? Pourquoi? Si tu continues à mentir, alors que la Bible dit le diable est le père de mensonges. Alors tout ce qui ment, le diable est leur père. Si le diable est ton père, qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi? Il ne peut rien faire. Pourquoi te plaît? Et sans guérison. Let's go. Verset 19. Or les œuvres de la chair. Il dit, or les œuvres de la chair se manifestent. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, de ceux qui commettent de telles choses, de telles choses n'hériteront point le royaume. Alors que le plan de Dieu, c'est que nous devons vivre le royaume d'abord sur la terre avant d'aller au ciel. Ça veut dire vivre le royaume de Dieu sur la terre. On doit se dépouiller de la chair. La Bible dit que l'animosité, la colère, c'est un œuvre de la chair. Jalousie, c'est un œuvre de la chair. Les comméras, les critiques, c'est un œuvre de la chair. La haine, c'est un œuvre de la chair. Si tu es toujours charnel, tes plaies ne seront pas guéries. Pourquoi mes plaies ne sont pas-ils guéries? Pourquoi j'ai tellement de douleurs dans mon cœur? Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Dieu est si méchant de la sorte? La vraie question c'est non. Dieu n'était pas tellement méchant de la sorte. Mais quand tu vois dans les mauvaises origines, les malédictions sur toi, comment Dieu peut te bénir? Toi, il y a des esprits qui contrôlent ta destinée, comment Dieu peut te bénir? Comment une sorcière qui t'attaque tous les jours, comment Dieu peut te bénir? Si tu ne finis pas avec lui, c'est notre responsabilité de finir avec lui. Vous devez crier vers Dieu jusqu'au moment où il intervient et les arrêter. Parce que si Dieu ne les arrête pas, tes plaies ne seront pas guéries. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Burkina. Ça fait plus de 10 ans. Je lui ai dit ton problème, c'est ta propre maman. Il n'arrivait pas à croire. Mais au fil des temps, il a compris. Il a prié fatigué. Il dit la foi de Dieu, Dieu lui disait, mais tu es là. Tu es en train de prier de tous les autres du diable. Ça ne peut jamais marcher comme ça. Tu dois tuer l'ennemi. Si l'ennemi ne meurt pas, tu détruis ses yeux, il reviendra encore avec les autres yeux. Tu dois prier qu'il meurt. Tu dois te débarrasser de cet sentiment. Il est si pour moi, il est si pour moi. Et si tu ne tues pas, tu ne t'en sortiras. Je l'ai dit, si tu avais déjà compris depuis ce temps, quand tu étais avec moi, on aurait déjà la solution. Mais tu n'avais pas compris. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Je parle à quelqu'un. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Il y a un des problèmes qu'on a. On a mal compris l'évangile. Je vous dis vérité. L'évangile est mal prêché. Ce que nous devons faire pour enseigner de l'évangile, on ne le fait pas. On prête seulement ce que l'évangile dit. Mais notre responsabilité vis-à-vis de l'évangile, on ne l'accomplit pas. Tu ne peux pas bénir quelqu'un qui est sous malédiction. Tu ne peux pas bénir quelqu'un qui, quand on le voit dans le monde spirituel, sa version placenta, on a fait le fétiche qui est à la maison. Comment tu peux le bénir? Plusieurs d'entre nous, nos placenta, c'est ça qui est le fétiche qui est dans la maison.
Si vous ne savez pas, je vais vous le dire rapidement. Vous savez, le placenta humain, on fait le fétiche au goût. Et si on prend ton placenta pour aller établir cet fétiche, quand Dieu te voit, il ne voit pas l'humain, il voit un fétiche. Comment il peut te venir? Il ne peut pas te venir. Dieu peut venir fétiche. Mais non! Je sais pourquoi l'ennemi me combat. Parce que je savais que j'ai découvert une vérité. S'il me laisse avec cette vérité, multitude des âmes seront libérées. C'est la seule chose que je sais. Quel que soit le temps, Dieu sera Dieu et il manifestera sa grandeur. Amen. Tu n'as pas dit l'amen. Vous me regardez le vendredi. Je vous donne seulement sur 7 ans. Le vendredi à la veille. Comment cet homme peut s'en sortir avec ses bagages? Il ne pourra pas. On peut le consacrer prophète. Il peut connaître la Bible jusqu'à Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais juste comment ce genre de problème n'est pas réglé. Il ne peut pas s'en sortir. Il y a des gens, quand vous les vie, il peut y avoir ce genre de problème, il peut y avoir mille dans leur vie. Donc, il peut y avoir ça. Et ça doit être réglé étape par étape. Plus on règle, plus tu bouges. Plus on règle, plus on bouge. Mais si on ne règle pas, tu vas beau prier, jeûner. Rien ne changera. C'est comme vie. C'est pour ça que nos plaies ne sont pas guéries. Donc, enfants, quand ils sont nés, on les a déjà dédiés à la mer. À la reine du côte. On les a présentés au soleil. Le papa les a déjà dédiés dans la franc-maçonnerie. On les a déjà dédiés dans Rose quoi. Et tu es ici, mais ton âme est là-bas. Ta gloire est là-bas. Ta destinée est là-bas. Tes plaies ne seront pas guéries. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas parcourir les églises qui est le problème. Mais c'est rencontrer le vrai Dieu. C'est là que les choses peuvent changer. Vous me suivez là? Amen. J'ai envie de parler. Mais c'est que vous n'êtes pas des enfants. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Est-ce que tu as déjà vraiment changé ton comportement? Est-ce que tu as déjà changé ton cœur? Pourquoi chaque fois tu es frustré de la sorte? Vous savez, à chaque moment quand moi je suis frustré, je me pose la question, ou bien il y a un esprit qui est déjà venu. Parce que des fois les esprits sont là, ils sont venus, mais on pense qu'il n'y a aucun esprit, mais il y a un esprit qui est là. Je crois que c'est le vendredi, je vous ai dit ça. Qu'un frère m'a parlé d'une situation. Il m'a posé la question, prophète, pourquoi tu as fait ça? Mais je me suis énervé. Pourquoi il va me demander ça? Mais en vérité, ce que le frère m'a dit là, il n'a rien dit du mal. Il m'a juste demandé, prophète, pourquoi tu as fait ça? Et je me suis expliqué. Mais je suis rentré à la maison. J'ai commencé par rougir. J'ai dit non, j'ai dit Jacob, j'ai dit Dieu. J'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il dit oui, tu as le problème. J'ai dit j'ai quel problème? Et on t'a envoyé tel esprit. C'est ça qui est en train de troubler. Sinon, ce que la personne a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Qu'est-ce qui est de mauvais de dire à quelqu'un pourquoi tu as fait telle chose? De dire ça à ton pasteur. La personne n'a rien dit de mauvais. Pourquoi tu as arrêté tel groupe? J'ai expliqué. Mais en vérité, je me suis senti choqué. Et j'ai en même temps envie de me venger de la personne. J'ai dit ça là, c'est pas vrai. Heureusement, j'ai développé l'habilité de poser la question à moi-même et à Dieu. Sinon, ma réaction le lendemain ne sera pas gentille. Mais quand il m'a dit, le problème c'est qu'il y a un démon qui est à dire. Et j'ai commencé par chercher l'esprit. Des fois, il y a des choses que les gens vous disent, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais tu constates qu'il y a un collègue qui te prend. Frère, il y a un esprit qui est présent. Si tu ne sais pas cet esprit, tu vas accuser la personne. Mais tes plaintes ne sera pas guéries.
Le point suivant. C'est quel point? Pourquoi nos plaies ne sont pas-ils guéries? Parce qu'on n'est pas unis. Donc, on n'est pas unis. On ne veut pas prier ensemble. On garde les blessures dans nos cœurs. On ne veut pas pardonner. On ne veut pas respecter l'autre. Chacun ne veut pas reconnaître sa place. Si c'est comme ça, vos plaies ne seront pas guéries. Écoutez-moi très bien. Dieu et Jésus et le Saint-Esprit sont un. Et ils travaillent ensemble. Tout enfant de Dieu qui ne peut pas rester ensemble avec son prochain, ce plaies ne sera jamais guéri. Va en pour prier. Écris-tu nos garants. Et après, va à Ibadan. Que les prophètes qui sont là versent le lion sur toi. Que plaies ne sera pas guéri. Parce que Dieu ne descendra pas. Il va utiliser quelqu'un auprès de toi. Le riche a besoin du pauvre. Le pauvre a besoin du riche. Le faible a besoin du fort. Vous devez comprendre que vous avez besoin des uns et les autres. C'est l'unité qui fait la force. Si vous ne marchez pas dans l'unité, ça ne gagnera jamais. C'est ce qui nous a détruit de l'autre côté. On ne veut pas être unis. On ne veut pas laisser nos intérêts, nos égos. On ne veut pas venir pour prendre notre église. On ne veut pas venir prendre l'église de notre père. Mais qui paie les conséquences? Tout le monde subit les conséquences. Tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen bien. Amen. C'est l'unité qui fait la force. Lisez-moi. Psaume 133, je crois, à partir du verset 1er. La Bible dit, il est bon et agréable que les frères demeurent ensemble. Jésus dit, voici la loi que je vous donne. Aimez-vous les uns et les autres. Regardez comment l'église est divisée. Je ne parle pas d'ici, je parle de l'église en général. Quand je ne prêche pas à vous seul. Il y a des gens qui me suivent de très loin. La fois dernière, quelqu'un qui m'a appelé depuis l'Amérique. Il m'a dit, prophète, je te suis très bien par ton application. Et les enseignements me bénéficient. Là, quand je ne prêche pas à vous seul. Il y a des gens de très loin qui me suivent. Pourquoi certains foyers ne marchent pas? Parce que l'homme et la femme ne veulent pas s'unir. Comme l'autre a l'argent, l'autre n'a pas, on blâme l'autre. Let's go. Voici, oh, qu'il est agréable. Voici, oh, il est agréable. Il est doux. Il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée. C'est comme la rosée, c'est quand les frères sont ensemble que Dieu envoie cette bénédiction. Quand il n'y a pas l'unité, quand ils ne sont pas ensemble, cette bénédiction ne vient pas. Vos plaies ne seront pas guéries. J'ai laissé une église ensemble. Ne vous divisez pas. Malheur à celui qui va diviser l'église. Malheur à la personne. J'ai bâti cette église avec mon Seigneur. J'ai privé ma famille. J'ai privé mes enfants de tous les plaisirs. Malheur à la personne. Malheur à cet pasteur. Malheur à cet frère. Malheur à cette soeur. Tout ce que j'ai, plein de choses que j'ai tout donné. J'ai privé mon épouse de tout. J'ai privé mes enfants de tout. Alors s'il vous plaît, restez unis. Ne vous divisez pas. Jésus n'est pas divisé. Jésus n'est pas divisé. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. On ne veut pas
rester ensemble. Magano. L'autre trouve toujours quelque chose pour ne pas rester avec l'autre. Mais bien au monde d'Agambano pour Mais si quelqu'un fait quelque chose comme quelqu'un, pardonnez. Appelez la personne. Comment vous pouvez venir dans une église, vous ne vous saluez pas les uns les autres. Vous ne pouvez pas vous saluer. Malheur à la personne qui va difficile pour moi. Je l'ai fait avec tout. Mais cela ne me dit rien de laisser d'aller bâtir ailleurs. Mais ma joie, c'est que quand je reviens tous les jours, que les gens soient là. L'argent ne m'intéresse pas trop. Quand l'heure va arriver, Dieu va me dire, va me dire. Laissez-lui. L'église d'aujourd'hui ne veut pas être unie. Le pasteur avait son ego. Avec son ego. Vous n'avez rien amené dans ce monde. Vous n'apportez rien. Si le Seigneur vous prend dans cet état qui n'est pas bon, la question de savoir vous serez où. La Bible dit les bons que les frères ensemble. Depuis que Dieu m'a pris, la seule vision que j'ai dans mon esprit, c'est de bâtir une église remplie d'amour. Bâtir une église remplie d'amour. Que celui qui n'a personne se sent consolé quand il vient. Que celui qui n'a pas de père, quand il vient, il se sent qu'il a de père. Celui qui n'a pas de mère, s'il vient, qu'il se sent qu'il a de mère ici. Celui qui n'a personne, que le malheureux quand il vient, il se sent dans la famille. C'est pour ça tous les jours, je ris avec personne. Ma position me porte un peu. Je descends de là où je suis. Et je cause avec tout le monde. Parce que c'est cette église que les apôtres ont bâti. L'église en primitive était une église d'amour. Ceux qui étaient faibles soutenaient ceux qui étaient forts. La Bible dit même les riches vendaient ce qu'ils avaient et donnaient à tous ceux qui ont. Ceux-là qui n'ont pas. C'était ma vision. C'est bâtir une église d'amour. C'est pour ça, quel que soit ce que quelqu'un fait, je pardonne et j'avance. Je pardonne et j'avance. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, il faut avancer. Libérez votre cœur. Il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas un frère parfait. Moi qui suis ici, je reconnais que je ne suis pas parfait. Là, ne pensez pas à celui qui est auprès de vous est parfait. Mais ne détruisez pas la vie de l'autre pour construire votre vie. Ne détruisez pas la joie de l'autre pour construire votre joie. Si vous ne voulez pas épouser une soeur, n'approchez pas. Si vous ne voulez pas épouser un frère, n'approchez pas. Parce que je ne serai pas gentil avec celui qui détruit l'autre. Tu ne peux pas. Je ne serai pas gentil avec la personne. Quel que soit ce que la personne fait pour moi, je ne serai pas gentil. Restez unis et les frères seront guéris. Dans certaines situations difficiles, vous avez besoin juste de quelqu'un qui va parler avec vous. Moi, quand j'étais de l'autre côté, je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu. Je me voyais seul. À chaque fois, je l'ai dit, je suis étranger au milieu de vous. Et vous me traitez de la sorte. Comme vous de rien. Je suis obligé tous les jours d'appeler les gens à côté. Pour pouvoir soulager mon cœur. Pour pouvoir soulager mon cœur. Parce que je me sentais seul. C'était une église. Mais je ne sentais pas un amour. C'est comme moi, je suis venu. Moi, je suis venu. Je l'ai tout ce qui reste. Mais je me sentais mal. Parce que pour moi, l'église est un lieu de refuge pour les malheureux. L'église, c'est un lieu de repos. Que celui qui n'a pas trouvé de repos. Alors que quand il n'y a pas pardon, quand il n'y a pas amour, on ne peut pas rester. Parce qu'il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite. Il n'y a pas ce pasteur parfait. Il n'y a pas ce évangéliste parfait. Il n'y a pas ce prophète parfait. Il n'y a pas ce docteur parfait. Mais vous devez être rempli de pardon. Vous restez un. Sans le pardon, l'unité n'est pas possible. Pourquoi mes frères ne sont pas vérifiés?